5e semaine vidéo pratique à la maison. Donc cette 5e semaine, on ajoute une autre posture. On fera Ardha, on commence avec Urdhva Prasarita Padasana comme d'habitude. Ardha Uttanasana, ça c'est les deux premières postures de la première semaine de pratique. La deuxième semaine de pratique, on a ajouté Bharadvajasana avec la chaise. Donc on la garde. On a ajouté la troisième semaine de pratique, on a ajouté l'action de la première corde. Et la quatrième semaine de pratique, on a ajouté Adho Mukha Svanasana. Et dans la 5e semaine de pratique, on ajoute deux postures. On va ajouter Supta Baddha Konasana et on va ajouter Virasana. Et puis on fera un Shavasana à la fin, optionnel. Voilà. Donc on commence et je vous rappelle, j'enseigne pas les postures pendant cette vidéo, c'est juste pour faire la séquence ensemble. Pour apprendre les postures séparément, il faudra regarder les vidéos pour chaque posture qui sont disponibles. Okay? On commence avec Urdhva Prasarita Padasana. La posture des pieds étalés vers le haut. C'est mieux de ne rien avoir sous soi, peut-être une couverture si le sol est froid, mais c'est mieux de ne pas avoir un tapis sous soi. Jambes étirées vers le haut, ou les pieds étirés, étalés vers le haut. Jambes étirées, bassin bien posé, abdomen dégonflé dans l'expire. Et puis on inclut les bras en étirant les bras au-dessus de la tête. Urdhva Prasarita Padasana. Urdhva Prasarita Padasana. Et vous pouvez rester dans cette posture entre 1 et 5 minutes, même plus. Excepte pendant les règles, où vous resteriez juste quelques secondes juste pour créer l'habitude de la posture, mais ne pas rester. Et puis on revient en pliant les genoux. Comme j'ai rien sous mon dos, je peux glisser vers ma tête pour sortir de la posture. Et puis on se lève pour faire Ardha Uttanasana. Ardha veut dire demi. Uttanasana, étirement intense. Demi, étirement intense. Les mains à la hauteur des épaules, bien ouvrir les paumes et sans laisser que les mains glissent vers le bas. Marcher vers l'arrière, pied à la largeur du bassin. Pied droit, ça veut dire le bord externe des pieds parallèles. Jambes redressées, bras redressés, pieds sous les hanches. Donc les pieds ne sont pas trop derrière ni trop devant. La tête en prolongation de la colonne vertébrale, ce qui veut dire qu'on ne va pas la laisser pendre vers le sol. Les oreilles pile poil entre les bras. Les avant-bras roulent vers l'intérieur, les hauts de bras roulent vers l'extérieur. La taille longue. Cette posture, vous pouvez la répéter 2 ou 3 fois. Ardha Uttanasana. Et puis, on marche vers l'avant pour revenir. Bharadvajasana avec la chaise. On va la faire ensemble une seule fois, mais c'est recommandé à faire 2 ou 3 fois. Une fois que vous êtes bien assis, les yeux au niveau, bon, assurez-vous que les pieds sont bien placés, et puis les yeux au niveau des yeux. Inspirez, hop, et expirez, tournez vers la droite. Je vais vers ma propre droite à moi. La main droite presse contre la chaise pour ouvrir le côté droit de la poitrine. La main gauche tire pour ramener le côté gauche de la poitrine vers l'avant. Et pour aligner le bassin, les genoux, tranche externe de la jambe gauche vers l'arrière. Tranche externe de la jambe droite vers l'avant. Inspirez, hop, et expirez, torsadez. Bharadvajasana
vous écraser, relâchez les bras. Deuxième côté. Ayant bien installé les pieds, posez le regard au niveau des yeux. Étirez les bras, les avant-bras roulent vers l'intérieur, les hauts de bras roulent vers l'extérieur. Inspirez, allongez la taille, expirez, tournez et sans vous écraser, placez les mains contre le dossier de la chaise. Inspirez, hop, expirez, poussez la main gauche pour ouvrir le côté gauche de la poitrine. Inspirez, allongez la taille, expirez, tirez avec la main droite pour ramener le côté droit de la poitrine vers l'avant. Tranche externe de la jambe droite vers l'arrière, tranche externe de la jambe gauche vers l'avant pour garder le bassin aligné, ne pas laisser qu'il vrille. Inspirez, hop, expirez, torsadez, et puis revenez, étirez-vous vers le haut, les bras au-dessus de la tête, c'est Urdhva Hastasana. Urdhva veut dire vers le haut, et puis relâchez. Et on passe à la troisième posture. Donc je répète, hein, cette posture est à faire 2 à 3 fois, pas seulement une fois. La première corde, l'action de la première corde. Donc, dans le passé, on a fait avec la chaise ensemble. Je vais juste me servir, j'ai même pas besoin du tapis en fait. Je vais juste me servir de l'anneau contre le mur. Donc, je me centre avec ce que je vais utiliser. J'entrelace mes doigts, je roule les épaules en arrière, ne pas tourner la tête dans cette posture, étirer les bras, et puis on pose les mains sur le support et on marche suffisamment vers l'avant pour avoir les talons sous les hanches. Et avec les pieds droits, assurez-vous que vos pieds ne vont pas un peu dans tous les sens, les pieds sur le même plan, le bord externe des pieds parallèles, ça c'est la base de Tadasana. Tamponnez les talons, renforcez les cuisses, étirez les bras et levez les bords de la poitrine. Dans l'expire, dégonflez l'abdomen. Et puis on revient, on change l'entrelacement. Deuxième côté, sans tourner la tête. Une fois que vous avez vu que les pieds sont bien placés, bien droits, vous regardez vers l'avant à nouveau. Bras étirés, jambes étirées et fermes, bord de la poitrine levée et sentez les biceps s'étirer. Est-ce que vous pouvez sentir les fibres des biceps s'allonger? Les muscles des biscottos, on dirait en français, les muscles des hauts de bras, les muscles de Popeye. Et puis relâchez et étirez les bras vers le bas. On fait un Tadasana là, avec les pieds à la largeur du bassin, les bras longs et étirés. Sentez la circulation dans la poitrine, bord externe des épaules vers l'arrière, bord interne des omoplates vers l'avant, langue détendue. L'art d'être debout en alignement, Tadasana. Et puis, sans vous effondrer, relâchez. Et on passe à la posture qu'on a ajoutée la semaine dernière, Adho Mukha Svanasana. Donc on commence en Chaturanga-sana, Adho Mukha Svanasana. C'est la posture de chien tête en bas. On commence à 4 pattes, mais ça s'appelle Chaturanga-sana. Ça ne s'appelle pas 4 pattes. Et voilà, là. En plaçant les mains pile poil sous les épaules, ayez les petits doigts au bord du tapis, les genoux un petit peu derrière les hanches. Écartez bien les doigts, ouvrez bien les paumes, bras fermes et redressés. Les avant-bras roulent vers l'intérieur, les hauts de bras roulent vers l'extérieur. Éloignez les épaules des oreilles. Prenez une bonne inspire. En expirant, levez les 2 genoux en même temps et déplacez le corps en direction des jambes. Pressez les mains, étirez les bras. Redressez les jambes. Regardez vos jambes là avec vos yeux. Regardez les rotules, les cuisses fermes. Et en pressant les cuisses vers l'arrière et en levant le bassin, allongez la taille, hop, en direction du bassin. Et sans plier les genoux,
Baissez les talons, ce que vous pouvez, en direction du sol, sans plier les genoux. Jambes redressées, bras étirés, bord du tronc long et relâchez la nuque. Laissez que la tête pende, sans tirer le menton en direction de la poitrine et sans lever la tête. Laissez simplement qu'elle pende. Inspirez, dégonflez l'abdomen dans l'expire. Et puis revenez sur vos genoux en Chaturangasana. Et vous pouvez répéter la posture une deuxième ou troisième fois. Okay? Donc on fait maintenant les postures qu'on ajoute aujourd'hui. On va s'asseoir en Virasana pour commencer. Je vais prendre une couverture de base et je vais m'asseoir de profil pour apprendre à faire la posture. Il y a la vidéo. Et je prends un bolster, ça peut être un bloc, ça peut être des couvertures, ça peut être une combinaison de choses. Cuisses ensemble, pieds séparés. Et ce que vous allez avoir sous les fesses doit être juste entre les chevilles. Allongez les tibias, observez que les chevilles soient bien centrées. Et en dégageant les mollets, vous vous asseyez. Vous pouvez allonger la peau des tibias sous les genoux. Et en vous asseyant, juste sentez la posture. Écartez les orteils, les gros orteils vers le support, vers la ligne centrale. Et puis vous allongez les autres orteils. Posez les ongles de chaque orteil par terre, même les ongles des petits orteils, ou des petits orteils, ou des petits orteils. Je ne suis pas sûre, mais bon, voilà. Et en sentant tout la base de la posture, les ongles, les coups de pied, les tibias, si possible les chevilles par terre, allongez la taille. Idéalement, le côté boule du petit orteil descend vers le sol et la cheville externe est absorbée, comme j'explique dans la vidéo de cette posture. Bord externe des pieds vers le sol, cheville externe absorbée. Et ayant établi ça, roulez les hauts de bras vers l'extérieur, les avant-bras vers l'intérieur pour poser les mains. Élargissez les clavicules, bord externe des épaules vers l'arrière, bord interne des omoplates vers la poitrine. Et observez que votre bas du dos ne soit pas trop cambré. Il y a une courbe naturelle du bas du dos, mais ne pas trop accentuer cette courbe. Surtout pour les femmes, on a beaucoup plus de flexibilité au niveau du sacrum et des lombaires. Et vous pouvez rester dans cette posture jusqu'à 5 minutes si vous voulez. Le temps qui soit OK pour vous, mais idéalement on construit avec le temps pour pouvoir rester jusqu'à 5 minutes. Et puis pour revenir, on revient en Chaturangasana. Enlevez ce que vous aviez sous les fessiers et étirez une jambe à la fois. Et une fois que vous sentez que vos jambes sont OK, vous croisez les chevilles et vous vous asseyez derrière les pieds. Donc cette façon de sortir de la posture, c'est très important de toujours le faire comme ça, de ne pas sortir les jambes de côté. Et si vous n'arrivez pas à croiser les chevilles et vous asseoir derrière les pieds, vous pouvez vous lever directement. Mais ne sortez pas les jambes d'un côté. C'est important de sortir de façon symétrique. Une fois que vous avez pris le temps pour bien redresser les jambes, vous sentez que tout est aligné à nouveau, on va s'installer en Supta Baddha Konasana. Supta Baddha Konasana avec le bolster. Donc le bolster d'un côté du tapis, couverture pour la tête, une couverture pour chaque jambe. C'est important que le support soit le même de chaque côté. Et on s'assied au bord du bolster pour que les ailes soient plus douces. Sangle. Et ayant fait une grande boucle avec votre sangle, vous rentrez le tronc dans la boucle. Bon, je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo. De Supta Baddha Konasana. Donc vous avez la vidéo. Normalement, vous avez appris. Donc idéalement, vous regardez les vidéos séparément de chaque posture pour apprendre les postures.
Et après, vous pouvez les enchaîner. Okay, mais on ne fait pas tout en même temps. Un pas à la fois. Une fois que vous avez mis la sangle, on place le support nécessaire sous les tibias et les cuisses. Assurez-vous que vous êtes centré, que les pieds sont centrés avec le pubis. Et en levant la poitrine, dégagez les fessiers en direction des pieds. Dégagez les fessiers en direction des pieds pour que la chair des fessiers s'éloigne du bas du dos. Et en levant la poitrine, on s'allonge. Et avec les mains, on dégage les fessiers loin du bas du dos. La sangle, assurez-vous qu'elle n'est pas contre le bas du dos. Vous pouvez la pousser en direction du coccyx. Et la couverture qui est sous le cou jusqu'au ras des épaules. Première position, bras étirés au-dessus de la tête. Bras étirés au-dessus de la tête. Les yeux ouverts. Le regard silencieux. Laissez que l'abdomen se dégonfle dans l'expire, se détende dans l'expire. Et puis pliez les coudes et tenez les coudes et posez les avant-bras sur la couverture qui est sous la tête. Assurez-vous que la couverture qui est sous la tête n'est pas sous les épaules. Ça, c'est très important. Et vous allez fermer vos yeux à travers une expire pour rester conscient, consciente, pour ne pas partir ailleurs. En inspirant, vous vous préparez et en expirant, fermez vos yeux. Changez le croisement des coudes. Si votre dos est sensible et qu'il n'est pas content du tout dans la posture, ne restez pas dans la posture, s'il vous plaît. Il y a une autre façon de la faire, à plat, sur le dos, sans bolster. Et cela serait ça serait mieux pour les dos sensibles. Donc, en tenant les coudes au-dessus de la tête, en observant la longueur des bords du tronc, maintenant, on va entrelacer les mains sur le nombril, sur l'abdomen. Entrelacer les doigts. Et là, avec les mains dans cette position, glissez les omoplates loin du cou. Le bord supérieur des omoplates descend en direction du bolster. Le bord inférieur des omoplates, la pointe inférieure des omoplates, monte un petit peu vers la poitrine. Clavicule large, langue détendue. Et avec les mains dans cette position, observez l'abdomen se dégonfler dans l'expire. Changez l'entrelacement des doigts. Cette posture Supta Baddha Konasana, vous pouvez rester au moins 5 minutes, peut-être même 7 minutes si vous êtes très bien. Si vous vous sentez très bien dans la posture. Et puis, relâchez les bras de côté, paume vers le plafond, ce qu'on appelle les bras en Shavasana. Assurez-vous que vous roulez bien les hauts de bras vers l'extérieur, que le dos des bras est long et le poids sur le dos des mains est plutôt côté majeur ou index. Assurez-vous que ce n'est pas les phalanges des petits doigts où vous sentez le poids pour vous assurer que les bras sont bien placés. Et sentez la largeur des clavicules, de la poitrine, du diaphragme, de l'abdomen et de la partie frontale du bassin. La largeur des aines, la largeur des cuisses internes. Laissez que votre être soit expansif à l'intérieur dans cette posture. Devenez expansif tout en vous détendant
en observant les expires et en relâchant l'abdomen. Muscles de la figure complètement détendus. Donc on va sortir lentement. Pour sortir de la posture, la première chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux. Idéalement, dans une inspire naturelle, on ouvre les yeux. Et puis après, vous servez des mains pour vous aider à vous asseoir. Donc, vous placez les mains à côté de la taille et vous pouvez tenir le tapis si cela est utile ou simplement presser les mains contre le sol. Servez-vous des mains et des bras, des omoplates, des côtes postérieures pour vous asseoir. Pas des organes abdominaux. Gardez l'abdomen doux, la poitrine ouverte. Et vous vous asseyez, vous libérez vos jambes, étirez les jambes vers l'avant, Dandasana. Et après s'être allongé sur un bolster, en général, on a besoin de s'allonger à plat. C'est mieux pour le dos de prendre au moins quelques minutes pour s'allonger à plat. Donc, je place la couverture, une couverture sous la tête. J'ai enlevé les autres couvertures. Pas besoin de la sangle. Et pour vous allonger à plat, alignez-vous sur le tapis, dégagez les muscles fessiers loin du bas du dos, pas vers le bas du dos, mais vers les pieds, et vous allongez tout droit en observant que le corps est aligné. Et là, vous pouvez mettre le bolster sous vos cuisses si vous voulez. Ça peut être très agréable, un petit Shavasana, pas très long, juste peut-être juste une minute, en relâchant les cuisses sur le bolster, si nécessaire avec vos mains, repassez la peau, les muscles fessiers en direction des pieds, avec vos mains vous allongez la nuque, posez la tête bien centrée sur la couverture aura des épaules, allongez le dos des bras, paume face au plafond, les mains pas trop près du corps, pas trop ouvertes non plus, mais les bras en angle, à peu près mi-chemin entre vers les pieds et vers les côtés. Et avec une expire, vous fermez vos yeux. Shavasana, juste un mini Shavasana pour que la musculature du dos se détende dans une position plus neutre après s'être allongé sur le bolster. Vous pouvez rester le temps que vous voulez en Shavasana. Moi, je vais revenir. Pour revenir, un bras à la fois, pliez les coudes, une jambe à la fois, pliez les genoux. Et en ouvrant les yeux dans une inspire, vous allez rouler sur le côté sans lever la tête. Et puis, servez-vous des mains pour vous asseoir. La tête revient en dernier. Donc ça, c'était juste planter une graine pour Shavasana. On va travailler Shavasana ensemble à un autre moment. Mais voilà, une pratique, la 5e semaine, on a ajouté 2 postures. Comme j'ai tout expliqué, la vidéo va être une vidéo de à peu près 24 minutes. Mais cette pratique, vraiment, ça prend à peu près 10 ou peut-être 15 minutes, pas plus que ça. Ok ? Bonne pratique et à très bientôt.